Bonjour les enfants. Aujourd'hui, on va faire une production écrite. On doit écrire la suite d'un texte. Et le texte qu'on va écrire sa suite, c'est Poéma face au danger. Donc, on va écrire la suite de l'aventure de Poéma, pages 22 et 23 du cahier d'activité. Lisons d'abord le texte pour nous rappeler où est-ce qu'on en était. Poéma face au danger. Poéma vit en Polynésie sur une île du Pacifique. Elle vient d'avoir un petit frère prénommé Teiki. Elle est très jalouse de son petit frère et décide de s'en débarrasser. Quand la pirogue est à l'eau, le bébé bien installé encordé pour ne pas tomber, Poéma prend un moment pour croquer un gâteau et boire la brique de jus de fruits. Le vent est doux, les étoiles palpitent encore dans le ciel. Poéma hisse la voile comme son père le lui a montré. Le Va'a approche de la passe entre les récifs du corail. Bientôt, Poéma sortira toute seule du lagon pour la première fois de sa vie. Mais au voisinage de l'océan, le courant se fait fort. La pirogue tangue, la voile prend le vent dans le mauvais sens. Poéma doit l'enlever. Elle se débat avec les nœuds des cordages trop serrés. Le Va'a balance de plus en plus. Le bébé se met à pleurer. « Tais-toi! Ce n'est pas le moment !» crie Poéma. Teiki hurle encore plus fort. Poéma se retourne très en colère et elle voit le rocher droit devant la pirogue. Donc justement, nous, on va écrire ce qui va se passer juste après qu'elle ait crié après son frère, qu'elle s'est retournée et qu'elle a vu devant elle le grand danger qui est le rocher en face d'elle. Allons à la page 22 du cahier d'activité. Donc, c'est ce qu'on vient de me dire. Écris la fin de la page 20. On doit écrire une suite. Allons-y. Alors, on me demande de choisir dans la liste les adjectifs pour décrire le rocher. Je vous ai mis ici une image du rocher. Trouvez tous les adjectifs, ça veut dire pas un seul, tous les adjectifs qui me décrivent ce rocher. Est-ce qu'il est sombre? Est-ce qu'il est pointu? Est-ce qu'il est gigantesque? Est-ce qu'il est minuscule? Ce rocher, regardez sa couleur. Regardez comment il est. C'est bon? Très bien. Deuxième exercice. Alors, tout ce qu'on va faire dans ces exercices, ils vont nous aider à écrire. Donc là, on se prépare pour l'écriture. Ici, on me demande de cocher les réponses. Quand elle a vu en face d'elle ce rocher, qu'est-ce qu'elle va dire? Est-ce qu'elle va dire « Catastrophe! Un rocher ?» Ou elle va dire « Ce rocher ne me fait pas peur ?» Ou est-ce qu'elle va dire « Il va vraiment falloir éviter ce rocher ?» Les enfants, il peut y avoir plusieurs réponses, pas qu'une seule. L'exercice 3. On me demande de décrire comment est la mer. Regardez, je vous ai mis encore une autre photo de comment est la mer là, quand elle est en face de ce rocher. Est-ce que la mer, elle est calme? Est-ce qu'elle est agitée? Est-ce qu'elle est sombre? Est-ce qu'elle est plate? Regardez sa couleur et regardez comment elle est. C'est bon? D'accord. Maintenant, on va à l'exercice 4. L'exercice 4, j'ai deux parties. On me demande de lire les mots, barrer ceux qui ne servent à rien et ajouter d'autres. Ici, on a les verbes et indique les actions de ce que fait Poéma. Qu'est-ce qu'elle fait, Poéma? Est-ce qu'elle va ramer? Est-ce qu'elle va plonger? Est-ce qu'elle va sauter? Vous allez garder ce qui est bon et le reste, vous le barrez. Puis, vous allez en ajouter. Les enfants, qu'est-ce qu'elle fait d'abord? Elle doit éviter. Qu'est-ce qu'elle fait avec la voile? Elle va faire quoi à la voile? Puis, qu'est-ce qu'elle va faire au bateau avec le gouvernail? Elle va redresser. Elle va peut-être, avec son frère, elle va crier. Elle a peur. Elle doit affronter. Donc, imaginez tout ce qu'elle va dire comme verbe.
tous les verbes que vous allez utiliser pour dire ce que va faire Poema. Deuxième, indique les mots qui me disent ce que ressent. Qu'est-ce qu'elle ressent, Poema, face à ce danger? Est-ce qu'elle est courageuse? Est-ce qu'elle est joyeuse? Est-ce qu'elle est triste? Je barre ceux qui ne vont pas servir et je dois ajouter. Qu'est-ce qu'elle a, les enfants, quand elle voit ça? Comment elle ressent? Est-ce qu'elle a peur? Elle n'a pas peur? Elle est comment? Est-ce qu'elle est en colère? Est-ce qu'elle est furieuse? Elle doit garder son sang-froid. Elle doit garder son calme. Elle doit réfléchir. D'accord? Alors, vous devez ajouter tous les mots qui vont vous servir. Le dernier, à ton avis, que fait Poema pour calmer son frère? Et n'oubliez pas qu'elle est dans une mer agitée dans la pirogue. Elle le prend dans ses bras et l'embrasse. Elle le rassure en lui disant des mots doux. Elle lui chante une berceuse. Réfléchissez à laquelle est bonne. Maintenant, on va passer à la page 23. Et là, maintenant, on doit écrire. Donc, elle voit le rocher droit devant la pirogue. Elle l'a vu, ce rocher. Maintenant, il faut me le décrire. Nous allons écrire la suite. En écrivant, je dois conjuguer les verbes au présent, les accorder avec le sujet. Je dois choisir des verbes variés pour indiquer les actions de Poema. D'accord? Puis, je dois mettre des guillemets si elle parle. Si elle parle ou si elle pense quelque chose, je mets des guillemets. D'accord? Très bien. Alors, maintenant, on va ici donner 2 phrases. Je veux 2 phrases pour me dire comment est ce rocher. Et ça, vous allez le faire en vous aidant de l'exercice numéro 1 de la page 22. Vous me faites 2 phrases. Il est, etc. 2 phrases. Le rocher, il est. D'accord? L'exercice numéro 2. Écris une phrase qui exprime ce que Poema ressent en voyant le rocher. Quand elle voit ce rocher, qu'est-ce qu'elle va dire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Là, vous avez l'exercice numéro 2 de la page 22. Puis ici, l'exercice numéro 3, rédige 2 phrases qui décrivent la mer autour de la pirogue. D'accord? Ça, c'est l'exercice 3 de la page 22. Vous allez utiliser les adjectifs que vous avez entourés. Comment est la mer? D'accord? Très bien. Ensuite, nous avons rédigé un paragraphe de 4 phrases. 4 phrases, les enfants, qui racontent ce que fait Poema pour surmonter le danger. Là, vous avez les verbes que vous avez pris tout à l'heure, les actions de l'exercice 4. Et ce qu'elle ressent aussi, comment elle est. Vous me dites, avec les mots, avec les verbes, comment elle réagit, qu'est-ce qu'elle va faire, qu'est-ce qu'elle ressent. Et enfin, dans le dernier, c'est ce qui va avec la question 5 de l'exercice 22. Ici, vous devez rédiger, écrire. Rédiger, ça veut dire écrire. Ce que pense Poema quand elle est loin du danger et qu'est-ce qu'elle dit à Teiki. Ça y est, le danger est passé, elle a évité le rocher, la mer s'est calmée, ça y est. Dites-moi, qu'est-ce qu'elle ressent et qu'est-ce qu'elle dit à son frère? Et surtout, est-ce qu'elle ne regrette pas? D'accord? Très bien. Alors, quand vous avez fini le tout, vous allez prendre une feuille et me mettre tout ce que vous avez écrit dans cette feuille. Vous pouvez l'écrire dans votre cahier rouge, une page. Tout ce que vous avez écrit dans le 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça notre production et suite. C'est ça la suite de notre histoire. Merci.